Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'atelier Santé-Ville. Aujourd'hui, nous allons parler des résidences de la FEJ. Et pour nous en parler justement, Madame Brigitte Mariciano, directrice des structures. Bonjour. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler sur les grandes lignes ce que sont les résidences de la FEJ? Alors moi je suis directrice de 3 services de la FEJ, gérés par notre association sur la ville d'Armentières. Donc un foyer logement, un foyer d'hébergement et un foyer d'accompagnement. Ce sont des structures d'accueil pour des personnes en situation de handicap intellectuel et qui travaillent tout en ESAT, soit pour le FL, le FH, foyer d'hébergement, foyer logement à temps complet, soit à temps complet ou à temps partiel pour le foyer d'accompagnement. Pour les 2 premières structures, les personnes sont âgées de 20 à 60 ans pour pouvoir être accueillies et ont une orientation de la MDPH, donc la Maison départementale pour le handicap. Et pour la 3e structure, le foyer d'accompagnement, les personnes sont des personnes vieillissantes qui ont entre 40 et 60 ans, qui travaillent à temps complet ou à temps partiel et ont aussi une orientation de la MDPH. Donc il y a bien un degré d'autonomie en fonction des 3 résidences. Oui. Il y a un degré d'autonomie. Le plus grand degré d'autonomie concerne les résidents qui sont accueillis au foyer logement, puisque ce sont des personnes qui vivent dans leur appartement, sur la ville d'Armentières, et qui ont une autonomie suffisante pour vivre seuls ou en couple, puisque nous pouvons aussi accueillir et accompagner des couples dans leur appartement. Sur le foyer d'hébergement, l'autonomie est plus relative. En tout cas, les personnes sont en capacité de développer leur autonomie. Et elles auront, et c'est ce travail-là d'accompagnement qu'on aura à mener avec les équipes éducatives et qui permettra pour certaines d'entre elles de quitter le foyer d'hébergement et d'aller vers le foyer logement, ou peut-être de rester une partie de leur vie dans le foyer d'hébergement. Pour le foyer d'accompagnement, ce sont des personnes vieillissantes, donc l'âge fait que le rythme de vie, la fatigabilité, l'attention au travail diminue, et donc l'organisation mise en place au foyer d'accompagnement à la résidence d'Étoile est un peu plus reposante pour eux. Voilà. Alors vous participez de plus en plus à la vie dans la cité, Oui. où j'ai pu assister à un spectacle proposé par les résidents il y a quelque temps. Alors quelles sont les autres actions, quels sont vos projets pour cette année ? Alors, on mène tout au long des années, moi ça fait 6 ans que je suis aux résidences, et depuis 6 ans on mène toujours des actions collectives, soit à l'interne de la FEJ, soit à l'externe, et c'est vrai que sur la ville d'Armentières on a des opportunités, en tout cas d'association, d'aller s'associer avec des projets menés par la ville, et c'est vrai que depuis plusieurs années on participe au Téléthon, au Festival de la Jeunesse, à la Fête des Nieulles pour la première fois en 2012. Donc l'occasion pour la comédie musicale, ça a été de pouvoir la promouvoir et de bénéficier de la salle Carnot et de la présenter à beaucoup de monde. Ouais, un spectacle de qualité. Oui. Je crois que les gens ont bien apprécié cette soirée et on a une idée de développement de ces actions. On va travailler avec le foyer logement pour personnes âgées de la maison de retraite d'Armentières et pour aller présenter cette comédie musicale adaptée aux personnes âgées quand même, puisque le spectacle était assez long. Et puis à l'avenir, on a d'autres idées. Une nouvelle comédie musicale en préparation, mais ça c'est pour dans quelques mois, puisque ça demande un gros temps de travail pour les résidents. Et vous avez intégré la commission d'accessibilité pour les personnes handicapées? Oui. La mairie, la municipalité nous a sollicité. On était très favorable à prendre notre place. Et un groupe de 3 résidents et un éducateur participent aux commissions de travail. Et ça nous semble très important aussi que le handicap soit reconnu et pris en compte comme quelque chose le plus naturellement possible, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Madame Mariciano. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la structure au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt.